Bonsoir Christine Boutin. Bonsoir. Merci d'être l'invitée de BFM TV. Vous êtes présidente du Parti chrétien-démocrate. Merci Malek Bouti, membre du bureau national du PS. On se retrouve comme tous les mardis. Et on commence par le mariage gay, surprise. Proposition socialiste rejetée qui est annoncée comme une des premières mesures d'un gouvernement futur éventuel socialiste si la présidentielle était gagnée. J'imagine que vous auriez voté contre de façon très claire, Christine Boutin. Oh oui, bien sûr, là, il n'y a pas du tout de surprise de ma part. Vous savez, j'ai toujours une position très claire là-dessus. Ce n'est pas du tout pour moi de la discrimination vis-à-vis des homosexuels, mais le mariage est une institution sociale et qui fait que jusqu'à présent, la différence sexuelle a été fondatrice de la construction de notre civilisation sous l'Ancien Régime. La Révolution l'a même confirmé. Et donc, si on va dans cette tendance-là, on change de civilisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec Christian Vannès qui dit que c'est une aberration anthropologique ? Sur le plan anthropologique, on peut se poser la question, est-ce que c'est une aberration ? C'est un non-sens. C'est un non-sens. Voilà. Donc, pour moi, c'est un non-sens. La réaction de Christine Boutin, Malek Bouti... Je pense que Mme Boutin, elle est cohérente avec ce qui a toujours été sa position. Donc, elle au moins, parce qu'on a dit tout à l'heure que Jean-Louis Borloo, qui expliquait qu'il était pour le Pacs depuis le début, ne l'avait pas vraiment été. Oui, c'était très drôle, mais plus globalement, je pense que à la limite, c'est une position qui est respectable dans une démocratie de défendre des points de vue. Après, il y a l'argument de fond. Moi, j'observe deux choses. J'observe d'abord que, à l'exception de quelques-uns à droite, une grande partie de la droite est quand même sans cesse dans la tartufferie. C'est-à-dire en permanence à tenir des discours de circonstances. L'épisode du Pacs avait été vécu d'une certaine manière, puis on avait dit mais non, finalement on a changé, la droite est devenue moderne, elle a évolué sur ce genre de sujet, et il y en avait même qui en faisaient un peu plus que la gauche sur ce sujet, pour tout d'un coup saurait dire. La deuxième chose, je pense qui est très importante, c'est que finalement, il faut aller au fond du débat. Vous avez raison, Madame Boutin, oui, mais il y a un changement de civilisation qui est en cours. Il y a une crise des familles qui est extraordinaire, il y a une crise du modèle du vivre ensemble qui est extraordinaire et qui travaille les sociétés, toutes couches sociales, toutes catégories. Donc, il y a à partir de ce moment-là, c'est pas moi le principe d'égalité que je défends. Je défends le principe que autour des éléments fondateurs de la société, on a besoin d'évoluer, de changer, et que des modèles qui sont très pertinents, le modèle du mariage, le modèle du couple, et qui vont le rester pour une partie des gens, ne le sont pas pour le reste. Et donc, c'est comment accepter dans une société démocratique de laisser évoluer ce modèle. Voilà, je crois que c'est un vrai débat, non, et je pense que le législateur avait là l'occasion d'ouvrir et d'avancer. Je ne pense pas que ce soit le sujet du siècle, pour être honnête. C'est pas le sujet. Ça sera un des sujets de la campagne. Je pense que si, ce sera un des sujets importants. Si, c'est un sujet très, très important. Je pense que la question que vous posez est de savoir si le législateur doit suivre et légaliser tous les comportements ou pas. Est-ce que le législateur est là pour encadrer, donner les chances maximum de réconciliation, de paix, de bonheur à une société ou pas? Là, effectivement, vous dites, et je vous remercie de votre honnêteté, on change de civilisation. Le problème est de savoir si la civilisation qu'on nous construit en niant la différence des sexes est une société de paix. Moi, je pense que c'est une société de violence qu'on est en train de construire. C'est vous qui rajoutez quelque chose. On change, j'ai pas dit, en niant, en détruisant tout ce qui existait avant. Je pense que oui, mais c'est pas une question de moderne ou d'ancien. Moi, je pense que je suis plus moderne que beaucoup de ceux qui défendent le mariage. Moi, je suis pas du tout un chantre de la modernité. Je suis un démocrate. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, de toute façon, la leçon de la journée d'aujourd'hui, elle est claire. C'est que pour un certain nombre de gens qui sont engagés et qui pensaient qu'il y avait un consensus républicain, c'est faux. Donc si c'est un enjeu de l'élection présidentielle, ceux qui sont favorables au mariage gay doivent voter à gauche. C'est clair. Et je pense que... Ben oui, c'est clair. Et s'il y a un mandat pour des députés de gauche et que démocratiquement une majorité de la population se retrouve dans l'idée que oui, ils sont favorables, à ce moment-là, le législateur pourra l'accompagner effectivement si dans le... C'est d'ores et déjà annoncé. Ça sera déjà... C'est une des premières mesures dans le programme. Il faut reconnaître... Je pense qu'il faut préciser quand même pour tout le monde que une fois qu'on aura un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle, il fera l'organisation de ses priorités et des lois. Est-ce que ce sera une priorité? Chez François Hollande, c'est pas sûr. Je ne sais pas. Je crois que c'est pas la priorité du quinquennat. C'est une question qui sera traitée, qui sera votée. S'il y a un mandat, elle est dans le programme socialiste indéniablement. Parmi les premières mesures, il faut le relativiser. Maintenant, ce qui est clair, c'est que j'en retire pour un certain nombre de militants de la cause du mariage gay qui beaucoup se sont fourvoyés à l'UMP. Il faut être honnête, aujourd'hui, il y en a beaucoup, excusez-moi l'expression, mais qui se sentent cocus.
sans faire de lien de cause à effet. Bon, voilà, je vous laisse votre commentaire. Le dernier mot, donc vous serez et vous direz, ceux qui sont contre le mariage gay seront avec moi, c'est ce que vous direz. Écoutez, je pense qu'en tous les cas, le positionnement du Parti chrétien-démocrate est tout à fait clair. Il n'y a pas d'ambiguïté chez nous. Pas d'ambiguïté là-dessus. On va parler un petit peu de la phrase de Jacques Chirac. Ce week-end, évidemment, elle a fait couler beaucoup d'encre, ça continue. François Hollande a réagi même ce soir. On va peut-être l'entendre, mais bon, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que c'est une phrase à prendre au sérieux? Est-ce que c'est l'annonce d'un véritable choix? Est-ce que c'est la phrase d'un homme âgé, malade, qui dit un peu ce qu'il pense, mais qui a dit après que c'était de l'humour corrézien? Comment est-ce qu'on doit le prendre? Moi, ça me met mal à l'aise, je dois dire, parce que effectivement, les 3 hypothèses que vous avez posées sont plausibles. Et bon, si c'est une personne âgée, je trouve que le respect que l'on doit à l'ancien président de la République fait qu'on ne peut qu'avoir de la compassion. Si c'est une boutade qui est voulue, je trouve qu'elle est quand même de mauvais goût. Si c'est véritablement le choix du président, à ce moment-là, qu'il l'assume complètement. Donc, dans ces 3 hypothèses, je trouve qu'on est très, très mal à l'aise. Je ne trouve pas ça drôle du tout, pas du tout. Bah, si on parlait sans langue de bois, on va dire une chose. Oui, alors je précise que vous êtes un des partisans de François Hollande. Moi, je suis un partisan de François Hollande. Vous votez comme Jacques Chirac. D'accord, mais c'est pas un secret. J'ai annoncé la couleur il y a plusieurs mois et avant toutes les péripéties. Absolument. Mais il y a une chose qui est claire. Il y a une grande différence politique entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, et que Nicolas Sarkozy n'est pas l'héritier du travail qu'il a mené. Il est le président de la République, élu démocratiquement, c'est pas ça, mais il y a, on le sait, une fracture au sein de la droite, et que quelque part, il y a quand même eu... il en a assez pris plein le dos, y compris par son successeur, roi feignant, j'en passe, et des meilleurs, pour que maintenant qu'il a sa liberté totale, il ait lancé une pique qui est évidemment provocatrice. Tout le monde a compris cet aspect provocatrice. Et je trouve qu'il y a quelque chose de méchant dans les commentaires qui ont été faits sur l'âge de M. Chirac, et ou sur les derniers commentaires du président de la République à propos de folie. Les agitations, les folies, les étrangetés, voilà, a dit je Nicolas trouve Sarkozy. Que toute proportion doit être... C'est quand même un ancien président de son camp qui dit qu'il peut voter pour son adversaire potentiel. Je vous ferai remarquer que M. Chirac, en 1981, a fait voter M. Mitterrand pour faire battre M. Giscard d'Estaing. Oui, donc il y a peut-être quelque chose de tout à fait juste. Et en moi, je ne sais pas. il n'avait pas voté Jacques Chaban-Delmas, mais Valéry Giscard d'Estaing. Il y a beaucoup de choses, mais quand je trouve que c'est... En tout cas, juste un mot. On en a appris ce soir. Le sondage IFOP par image qui paraît demain indique que Jacques Chirac est la personnalité préférée des Français. C'était avant cette petite phrase. On va voir après. Mais en tout cas, pour François Hollande, c'est un avantage ou un inconvénient du coup? Mais moi, je pense que c'est un avantage. Je pense que quand on pourra penser ce qu'on veut de la période de Jacques Chirac, en négatif, en positif, mais il y a quelque chose que les Français à travers lui regrettent, c'est l'idée d'un côté ensemble et l'idée d'une présidence de la République qui fait attention au pays, qui ne dit pas tout et n'importe quoi du jour au lendemain, et toute cette tension qui s'est accumulée, et que donc, évidemment, c'est quand même un point positif pour François Hollande qu'un ancien président de la République... à défaut d'être véritablement pour lui, soit pas totalement contre lui. Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite, c'est le 20h de Thomas Soto, bien sûr.